l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème du message ce matin est les bienfaits de la fidélité du chrétien dans la voie du Seigneur. Les bienfaits de la fidélité du chrétien dans la voie du Seigneur. Nous venons de lire un passage qui parle du roi Asa. Le roi Asa, c'est le roi de Juda. Il a hérité de son père. Son père a été honnête devant Dieu. Et lui, quand son père il est monté sur le trône. Et ce que son papa a laissé, il a commencé à les détruire. À faire disparaître les autels, les hauts lieux, briser les statues et il a bâti les idoles. Son papa était collé devant Dieu, mais il a laissé tout ce qui est en abomination à l'Éternel, il a laissé ça dans le pays. Et quand il est monté sur le trône, il a commencé à détruire tout cela. Et voilà que les ennemis vont se lever contre lui. L'Éthiopie, le roi d'Éthiopie se lève contre Asa. Asa avait des combattants, 300 000 personnes. Et 280 000 personnes. Amen. Donc, quand on associe les deux, ça fait 580 000 combattants. Et son ennemi vient en puissance. Il vient avec 1 million de combattants. Avec 300 chars. La différence, une différence de 420 000 personnes. Plus 300 chars. À Pékin, on dit qu'il n'y a pas de match. Mais qu'est-ce que Asa fait? Avant de se tourner vers Dieu, il va prier Dieu. Il dit à Dieu, c'est lui qui vient en aide aux faibles et aux forts. Je m'appuie sur toi. Et il s'est appuyé sur Dieu. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Avec le nombre d'écarts de personnes, de combattants, Asa a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Donc, l'Éternel envoie un prophète parler à Asa. L'Éternel est bon. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est ce que Dieu dit à Asa. Tu es en train de montrer à Asa ce qui s'est passé, et puis là, buvez
les Éthiopiens. C'est pourquoi j'ai donné comme thème les bienfaits de la fidélité du chrétien dans la voie du Seigneur. Aujourd'hui, ça nous concerne, nous chrétiens. Nous chrétiens, ça nous concerne aujourd'hui. On vient d'entendre des témoignages. En temps normal, c'est ce que tout chrétien doit faire. Tous les dimanches, nous devons avoir un message pour nos frères et sœurs. Donc nous allons essayer de définir la fidélité. Nous allons aussi voir l'importance de notre fidélité à Dieu, les preuves de notre fidélité et les bienfaits de la fidélité. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu ouvre notre entendement. On définit la fidélité. La fidélité exprime la fermeté. La fidélité exprime la fidélité. Et elle est aussi rattachée à la foi. Donc, c'est les deux additionnés qui donnent la fidélité. Donc, la fidélité consiste à quoi? La fidélité consiste à garder la foi donnée à une personne ou à Dieu, et aussi à une cause. La fidélité consiste à garder la foi donnée à une personne. Nous sommes dans le cadre chrétien, à Dieu. C'est cela qui doit produire quelque chose dans notre vie. Je dirais, ta fidélité sera à la hauteur de la connaissance que tu as de ton Dieu. C'est aussi la même chose comme l'adoration. Si tu prends ton Dieu comme une idole qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne peut pas marcher, ce sera la même chose pour toi. De la manière tu prends l'idole, moi aujourd'hui, de la manière tu prends l'idole, il dit que l'idole n'est rien. Mais Dieu, je donne une importance à mon Dieu. Ça me pousse à chercher encore plus à le connaître. Donc, en le cherchant à le connaître plus, vous voyez que ma fidélité devient encore ferme. Donc, la fermeté et la foi, les deux additionnés, donnent la fidélité. Est-ce que la fidélité est importante? Oui. La fidélité est très importante pour le chrétien. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un attribut de Dieu. C'est un nom de Dieu, la fidélité. Dieu veut que nous manifestons envers lui notre foi. Dieu veut que nous manifestons envers lui notre foi par notre loyauté. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Dans toutes les choses. Même au prix de notre vie. Même au prix de notre vie. C'est pourquoi nous allons constamment prendre la Bible. Nous allons prendre Daniel 6, verset 11. Daniel 6, verset 11.
Daniel étant à Babylone, il y aura des gens qui seront contre lui. Oui. Quand Daniel a appris que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Amen. Il continua à le faire comme auparavant. Amen. Amen. Voilà des personnes qui se sont soulevées contre Daniel. Ils veulent que le roi haïsse Daniel. Ils cherchent, n'en trouvent pas. Mais comme Daniel c'était un adorateur de Dieu, il faisait sa prière continuellement. Mais à Babylone, on n'a pas les mêmes dieux. Daniel, ces personnes n'ont pas les mêmes dieux. Mais Daniel, au lieu d'adorer leur Dieu, adorait lui son Dieu. Donc, on dit au roi, on prend un décret. Quelqu'un parmi nous, tu ne vas pas adorer notre statue et il adore un autre Dieu, on le jette dans la force au lion. Donc, quand Daniel a appris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa prière. Il a démontré là qu'il est fidèle à son Dieu. Il a démontré qu'il est fidèle à son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Et les lions ont accueilli Daniel à bras ouverts. Ils n'ont pas déchiqueté Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était avec ses maîtres. Le lion de la tribu de Juda. Lion, mais pas lion. Lion ne mange pas lion. Vous voyez? Donc, la fidélité de Daniel a payé. Sa fermeté, sa foi ont payé. On continue. Vous voyez, la vie est faite de deux choses. L'épreuve et aussi le bonheur. Prenons 1 Pierre 1, verset 6 à 8. Nous allons voir les épreuves de la fidélité, les épreuves de la foi. Ça ne veut pas dire que quand nous venons à Christ, nous allons vivre en paix. Non. Puisque nous sommes sur la terre, les choses de la terre vont nous arriver. Si nous demeurons dans la fidélité de notre Dieu, il verra toujours bénir sur nous. Oui. 1 Pierre 1, verset 6-8. Voilà ce qui fait votre joie. Voilà ce qui fait notre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés. S'il faut que nous souffrons Pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du présent ne brûle-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieux que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange
gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus. Amen, c'est bon, merci. Vous voyez, l'or, tout le monde court derrière l'or. C'est bien précieux. Mais avant que l'or ne puisse briller, qu'on mette dans les magasins, qu'on parte acheter, vous savez par où l'or passe? Est-ce que vous savez par où l'or passe? C'est comme ça l'homme, nous chrétiens. Les épreuves que nous subissons maintenant là, c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Donc quand nous souffrons, n'abandonnons pas. Ça fait partie de la vie chrétienne. Nous ne devons pas abandonner Dieu. Nous devons être toujours fidèles à notre Dieu. On souffre pourquoi? Pour que notre vraie nature puisse sortir. Pour que notre vraie nature puisse sortir. Pour que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Dieu lui nous connaît. Mais il te fait passer par ces épreuves pour que toi tu puisses savoir à quel niveau tu es arrivé. Que le Seigneur nous bénisse. D'abord, Dieu ne fabrique pas de leader. Vous avez dit pourquoi? Dieu ne fabrique pas de leader. Dieu fabrique des serviteurs. Prenons 2 Rois 2, verset 4. Voilà Élie et Élisée, le maître et son élève. 2 Rois 2, verset 4. 2 Rois 2, verset 4. Et lui dit de nouveau, arrête-toi ici. Voilà. Élie dit à son élève Élisée, arrête-toi ici. Il dit quoi? L'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Et que tu es toi-même en vie. Et que tu es toi-même en vie. Je ne te quitterai. Je ne te quitterai point. Ils allaient donc ensemble à Jéricho. Et ils allaient donc ensemble à Jéricho. 6. Ils allaient donc ensemble à Jéricho. Et lui dit. Attends. Ils allaient donc ensemble à Jéricho. L'élève a refusé de retourner. 6. Et lui dit. Encore une deuxième fois. Reste ici. Reste ici. Je te prie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me suivre. Car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Voilà. Jéricho, c'est devenu maintenant Jourdain. Parce qu'il a suivi, ils sont arrivés à Jéricho. Mais comme ne retourne pas toujours, il dit l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Il dit, mais je répondis, oui. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. La même chose. Et que toi-même tu es en vie. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Il poursuivit donc tous deux leur chemin. Verset 8 à 14. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors Élie enleva son manteau. Élie enleva son manteau. Le plat. Et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre. Et tout le Jourdain, Élie enlève son manteau, sa veste, il roule et puis frappe le Jourdain et le Jourdain se divise et les deux traversent. Oui. De sorte qu'il put traverser tout à sec. Lorsqu'il eut passé, oui. Élie dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Voilà. Il lui a dit de retourner. Il a dit, mais je ne retourne pas. Les deux sont partis.
Arrivé là-bas, il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a été ferme. Oui. Demande-le moi avant que je ne sois enlevé. Demande-moi ce que tu veux. Oui. Avant que je ne sois enlevé. Loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de ton esprit. Et Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Et lui fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Puis il ne perdit de vue, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le morceau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. 14. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Voilà. Vous voyez le manteau d'Élie. Élisée a ramassé ce manteau. C'est ce qu'il a demandé. Le manteau qui représente un revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour nous chrétiens aujourd'hui. Il a eu une double portion. Pourquoi? Parce qu'il a insisté à partir avec son maître. Et quand son maître l'a laissé partir, il a reçu ce qu'il voulait. La double portion de revêtement, la puissance du Saint-Esprit. Son insistance a payé. Ce que je dis, Dieu ne fabrique pas des leaders, Dieu fabrique des serviteurs. Maintenant, si ces serviteurs demeurent fidèles et soumis, ils deviendront des leaders. Ils deviendront des leaders. Jésus est venu dans ce monde en tant que serviteur. Et quand il a obéi à son Père, il a eu le prix. Il est ressuscité, il est retourné. Donc, la fidélité a une très grande importance pour nous, chrétiens. Une très grande importance. Dans les petites choses, comme dans les grandes choses, nous devons être fidèles à notre Dieu. Si nous voulons bénéficier de la largesse de notre Seigneur, nous devons demeurer dans la fidélité. Nous allons voir maintenant les bienfaits de la fidélité du chrétien. Qu'est-ce que la fidélité à Dieu nous apporte? C'est un petit mot qui a une très grande importance. Prenons 2 Chroniques 14, verset 11. Asa s'est tourné vers Dieu, il a parlé au Seigneur, il s'est appuyé sur Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la victoire sur les Égyptiens.
la victoire sur les Égyptiens. Donc ça veut dire quoi? Quand nous appuyons sur notre Dieu, quand nous sommes fidèles à notre Dieu, Dieu nous accorde la victoire sur nos ennemis. Le premier élément. Dieu donne la victoire sur nos ennemis. Étant sur la terre, nous sommes en perpétuel combat avec l'ennemi. Lui n'est jamais fatigué. Mais si toi, à cause de peut-être des persécutions, tu abandonnes le Seigneur, tu ne pourras pas bénéficier de certaines choses. 2. Matthieu 3, verset 13 à 17. Qu'est-ce que nous recevons quand nous sommes fidèles à Dieu? Matthieu 3, 13 à 17. Nous allons voir ici l'exemple de Jésus. Quand on lit la Bible, nous savons tous que Jésus a 2 dimensions. Mais quand on lit la Bible, ne voyons pas seulement le côté divin. Voyez aussi le côté serviteur. Parce qu'il y a des choses brisantes quand on n'a pas pu t'abstenir. On te donne Jésus comme un exemple, dit non, Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il a un côté humain. Oui. Matthieu 3, verset 13. C'est à cette époque que parut Jésus. Jean-Baptiste a commencé ses activités. Il est en train de baptiser. Et Jésus aussi vient pour être baptisé. Oui. Il s'est rendu de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Oui. Continue jusqu'à 17. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Jean veut faire en ça à la volonté du Seigneur. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui dois me baptiser et non moi. Et Jésus lui dit quoi? Accepte pour le moment. Accepte pour le moment. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Car il a voulu détourner Jésus de la volonté de son Père. Et Jésus est resté fidèle. Il faut accepter que ça soit ici. Parce que c'est la volonté de mon Père. Continue. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Voilà. Oui. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Et Jean accepte de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu. Descendre sous forme d'une colombe et venir sur lui. Voilà. Quand il est sorti, quand il était fidèle à son Dieu, il a accompli la volonté de son Père. Qu'est-ce qui va suivre? Dieu donne l'onction à son Fils pour accomplir le laquelle il est sur la terre. Mais c'est après cela que l'Esprit a amené Jésus dans le désert. C'est après cela que Jésus a commencé son activité. Donc, par l'obéissance, par la fidélité à notre Dieu, nous recevons l'onction pour l'œuvre du Seigneur. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous accorde, que Dieu accorde à ses fidèles pour exercer son ministère. On a besoin de l'onction du Seigneur pour son œuvre. Donc pour cela, nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons tenir ferme et garder la foi. Marc 2, verset 4-5. Le troisième élément que j'ai énuméré. Marc 2, verset 4 à 5. Oui. Mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus. Ça prend du temps, tu prends comme ça.
Voilà, Jésus est allé à la maison. La foule, devant la porte, personne ne pouvait entrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une malade couchée sur un brancard qu'on a amené à Jésus pour qu'il le guérisse. Quand on ne pouvait pas passer par la porte, ils ouvrent le toit pour faire descendre le malade devant Jésus. Oui, continue. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défient la toiture de la maison au-dessus de la toiture, oui, de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, il fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Verset 11 à nous. Alors Jésus déclara au paralysé. Jésus déclara au paralysé. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton brancard. Prends ton brancard. Et rentre chez toi. Rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Aussitôt, cet homme se leva. Cet homme met sa foi en action. Prit son brancard. Et sortit devant tout le monde. S'il était resté, c'est encore la vie sur lui. Mais il a mis sa foi en action. Jésus a dit, je crois. Jésus a parlé, je crois sa parole. Et aussitôt, il ramasse ses voix et il rentre chez lui guéri. Donc la fidélité à notre Dieu nous permet de mettre notre foi en action. Nous permet de mettre notre foi en action. Et quand on met notre foi en action, on a le résultat. Après notre élément, Luc 9. Je prends les versets parce que ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. Luc 9, verset 2. Et le verset 6. Ensuite, il les envoya pour parler le règne de Dieu. Jésus envoyé proclamer la parole, annoncer l'évangile. Oui. Et opérer des guérisons. Allez-y, annoncez la parole, opérez des guérisons. Verset 6. Et ils sont partis. Ainsi, les disciples partis. Oui. Ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient les nouvelles. Et qu'est-ce qui se passait? Les malades. Ils annonçaient et guérissaient. Voilà. La fidélité à notre Dieu permet de recevoir le pouvoir et l'autorité. Jésus a dit, allez-y annoncer et guérir les malades. Ils ont obéi, ils sont dit, et ils ont annoncé et ils ont guéri les malades. Ils ont été fidèles envers leur Dieu. On continue. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Tout ça, c'est ce que nous recevons quand nous sommes fidèles à Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Mais le Seigneur, lui est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort. Il vous rendra fort. Et vous gardera. Et vous gardera du diable. Notre fidélité à notre Dieu nous préserve du mal. Si nous sommes fidèles à Dieu, il nous rend.
Vous voyez, le chrétien, on a beaucoup de choses à faire. On continue. Hébreux 4. Verset 14-16. Nous vivons sur cette terre avec l'ennemi, le diable. Et notre force ne peut pas combattre ce diable. Notre force est Jésus-Christ. Avec notre fidélité en lui, nous avons la victoire sur le malheur. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand maître éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Par rapport à nous, on dirait que oui, bon, c'est Satan qui m'a tenté. Satan t'a tenté, Satan t'a pas obligé à faire quoi que ce soit. Nous qui connaissons Jésus, on sait qui il est, le grand sacrificateur. Il a été tenté en toutes choses, mais il a toujours été droit. Nous chrétiens, nous avons aussi des faiblesses. Mais qu'est-ce qui nous soutient dans ces faiblesses-là? Si nous sommes fidèles à notre Dieu, nous avons des faiblesses. Des personnes qui ne peuvent pas résister au bonjour d'une femme. Des personnes, une femme ne peut pas les dépasser sans qu'ils ne se tournent pour regarder. C'est une faiblesse. Jésus a été tenté en tout ça. Ils l'ont dragué. Il a refusé. Il a refusé. Son fils l'a prié. Alors on a braqué. Tu avais de l'argent, non? Il a refusé. Dans toutes ces choses, Jésus est sorti vainqueur parce qu'il était fidèle à son Dieu, à son Père. Nous sommes chrétiens. Restons fidèles à notre Dieu pour qu'il puisse nous soutenir dans nos faiblesses. Tout n'est pas grâce. Tout n'est pas grâce. Est-ce que tu as besoin de quelque chose là à toi? Bon, ça c'est une grâce. Et c'est une grâce. Faisons attention. Le diable utilise nos faiblesses pour nous faire tomber. Le diable utilise nos faiblesses pour nous éloigner du Seigneur. C'est son travail qu'il lui fait. L'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. L'enfer a été préparé pour lui. Mais quand il ne veut pas partir seul, il cherche ses disciples. C'est pourquoi à tout moment, il viendra le tenter. C'est pourquoi à tout moment, il veut te présenter quelque chose que tu aimes beaucoup, mais il ne rend pas gloire à Dieu. Ce que tu aimes là, il va te présenter ça comme quelque chose de bon, alors que c'est contre la volonté de Dieu. Pour que tu sois à lui, vous allez partir ensemble. Donc, notre fidélité à Dieu permet à Dieu de nous soutenir dans nos faiblesses. Colossiens 1, verset 22-23. Colossiens
22, 23. Le chrétien, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Non. Je ne suis plus pécheur. Je pêche par nature. Donc je ne pêche pas par nature, mais je pêche par action. Ça veut dire quoi? Depuis Adam et Ève, le péché est entré en nous. C'est ça qui demeure en nous. Avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus, on ne peut pas m'appeler pécheur. Mais quel nom j'ai? Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ. Oui. Colossiens 1, verset 22 à 23. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice. Jésus-Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Oui. Il nous a livrés à la mort son corps humain. Il a livré à la mort son corps humain. Oui. Son sacrifice sur la croix. Oui. Pour vous faire paraître saint. Pour nous faire paraître saints. Irréprochable. Irréprochable. Et sans faute devant Dieu. Vous voyez? Le sacrifice qu'il est venu faire à la croix, en temps normal, c'est moi qui devais mourir. C'est moi qui devais subir ces persécutions. Mais il a pris ça sur lui pour que je sois justifié, pour que je sois saint. Donc, notre fidélité devant notre Dieu nous fait paraître saints devant Dieu. Notre fidélité à Dieu nous fait paraître saints devant lui. Parce que devant Dieu, à cause de Jésus, je suis juste. Je suis saint. Parce que je suis fidèle. On continue. 2 Timothée 4, verset 16. 2 Timothée 4, verset 7, 8. J'ai combattu le bon combat. Paul dit à son fils, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai été fidèle. J'ai combattu le bon combat. Dans les difficultés, dans les persécutions, j'ai tenu. Continue. Le prix de la victoire. Le prix de la victoire. C'est-à-dire une justice éternelle. Une justice éternelle est déjà préparée pour moi. Pour moi. La couronne de justice est déjà préparée pour moi. Parce que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai été fidèle à mon Dieu. Ma récompense m'attend. Ma récompense m'attend. Notre fidélité à notre Dieu nous donne la couronne de justice. C'est ce qu'on doit attendre. C'est ce qu'on doit attendre. Apocalypse 2, verset 20. Nous sommes des étrangers sur la terre. C'est les choses du ciel qui doivent nous préoccuper. Les choses du ciel doivent nous préoccuper par rapport aux choses de la terre. Oui. Apocalypse 2, verset 20. Verset 10, alors 10. À 10. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Vous serez beaucoup persécutés.
pour vous tenter. Ton papa et ta maman ont coupé lien avec toi parce que tu es devenu chrétien. Oui. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle. Sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai. Et je te donnerai la vie. La vie. Comme prix de ta victoire. Comme prix de ta victoire. Comme prix de ta victoire. On poursuit. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Celui qui est demeuré fidèle à son Dieu, celui qui a combattu le beau combat, qui a gardé la foi, portera pas des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Ça c'est pour celui qui est fidèle. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Ce verset me tue. Je le reconnaîtrai. Papa, c'est lui qui est là. Mon père, c'est lui qui est là. Je le reconnaîtrai. Tu vois mon papa. Ce verset est fort. Est-ce que tu te poses la question? Si Jésus-Christ pourra te reconnaître devant son Père, un jour, chrétien, je te pose la question. Si tu te poses la question, tu n'as pas de résultat, demeure fidèle. Donc la fidélité de notre Dieu nous donne le salut. Si tu veux chercher le salut en dehors de la fidélité à ton Dieu, ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue. La fidélité en toutes choses. La fidélité en toutes choses. Dans les bêtises, dans les grandes, au plus de votre vie, vous devez être fidèle. C'est ce que Dieu a besoin pour nous. C'est ce qu'il a besoin de nous. Il y a beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on a pu énumérer aujourd'hui. Ce que nous recevons quand nous sommes fidèles à Dieu. Chrétiens, nous devons toujours rentrer en nous-mêmes. Rentrer toujours en nous-mêmes. Nous poser des questions. Si Jésus venait aujourd'hui, je serais, il pourrait me reconnaître devant son Père. Le chrétien qui veut croître, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour demeurer dans la félicité de mon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une intimité avec Dieu? La Bible dit quoi? Je me dis loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, tu vas prononcer ça. Ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Parce que tu ne te connais pas. Ton nom n'est pas dans son livre. Tu n'es pas parmi les enfants.
Tu es un loup parmi les agneaux. Que le Seigneur nous bénisse. Forgeons une nouvelle mentalité. Forgeons une nouvelle mentalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, ils font plus de sérieux dans leur affaire là que le chrétien. J'ai vu une image du jour de la Tabaski. Je me rappelle tout cela plus le dimanche là. Les musulmans étaient arrêtés sous la pluie là, quand on est prié. Sous la pluie, en train de les frapper. Parce qu'ils ne contenaient pas dans le temps dans leur mosquée, ils étaient dans la pluie en train de les frapper. Je me suis posé la question. Est-ce que les chrétiens peuvent faire ça? Est-ce que les chrétiens peuvent faire ça? Les dimanches, qu'est-ce qu'on fait? On attend une deuxième goutte de pluie. Il faut attendre quoi? On attend deuxième. Vous se fermez la tête. Il y a présent par le quand on entend quoi? On prend l'oreille, on entend deuxième goutte. Bon, à coup de la pluie, pas l'église. À cause de la pluie, ne peut pas l'église. Ils ont dit quoi à Daniel? Tu pries ton Dieu là, on te jette derrière les lions. Il dit, j'ai prié. Il a prié et tu l'as délivré. Il faudrait qu'on se le saisisse. L'adoration de notre Dieu, ce n'est pas ce qu'on voit là. C'est trop faible. C'est trop faible. C'est comme si nous sommes des suiveurs. On ne vit pas la chose. Mais quand on ne vit pas la chose, Christ ne pourra pas te secourir. Le jour où tu es en détresse. On n'est pas chaud. On n'est pas froid. On est tiède. Mais lui n'aime pas ceux qui sont tièdes. Il faut que nous changions de comportement. Il faut que nous changions de mentalité. Pour que nous puissions bénéficier de l'argent de notre Dieu. Pour que nous puissions bénéficier de la grâce de notre Dieu. Il a dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il n'a pas dit la maladie t'accompagnera. Il n'a pas dit la pauvreté t'accompagnera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et nous on lie amitié avec la pauvreté. Nous on lie amitié avec la misère. Et on rejette la grâce et le bonheur qu'il nous a promis. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur transforme notre vie. Demandons au Seigneur tous les jours de nous aider. Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, il a vécu sans péché. C'est que nous aussi, on peut faire ça. Nous aussi, on peut faire ça. Il n'y a pas d'excuse. Non, c'est le diable qui m'a tenté. Le diable qui m'a tenté. Donc le diable a plus de force que toi. Celui qui en a est plus puissant que celui qui est dans l'homme. Bon. Tu mets ça où? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu mets ça où? Tu laisses dans ce papier. Non, ça peut être dans ton comportement. Tout ce qui est écrit noir sur blanc doit être dans notre comportement. Que le Seigneur nous bénisse.